Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Je rencontre ma nouvelle patiente. Bonjour, je m'appelle Camille et je suis psychologue pour animaux. J'aide les chiens, les chats, les oiseaux et parfois des animaux plus rares. Mon travail est très intéressant parce que chaque animal est différent. Je parle avec les propriétaires et j'observe le comportement des animaux pour comprendre leurs problèmes. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous spécial. J'attends une tortue. Oui, une tortue. La propriétaire de la tortue s'appelle Sophie. Elle est très inquiète parce que sa tortue ne mange pas correctement. Elle adore les sucreries et les gâteaux, mais elle refuse de manger des légumes et des fruits. C'est dangereux pour sa santé. Sophie a entendu parler de moi par un ami et elle pense que je peux l'aider. Quand j'arrive chez Sophie, la tortue est dans un grand aquarium avec de l'eau et un peu de terre. Elle est petite et verte, avec une carapace brillante. Je la regarde attentivement. Elle me regarde aussi avec de grands yeux. Je souris et je dis doucement « Bonjour, petite tortue, je vais t'aider. » Les animaux peuvent sentir notre voix et notre énergie, donc je parle toujours calmement. Sophie me raconte l'histoire de sa tortue. Elle s'appelle Torti et elle a 3 ans. Depuis quelques mois, Torti mange très peu de légumes et beaucoup de gâteaux. Sophie est triste parce qu'elle veut que sa tortue soit en bonne santé, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle me montre le bol de nourriture. Il y a des légumes, des fruits et un peu de pain. Mais Torti ne mange rien. Elle regarde seulement le sucre sur la table. Je prends des notes dans mon carnet. Je note le comportement, l'habitude et les préférences de Torti. Ensuite, je pose des questions à Sophie. Quand Torti mange-t-elle normalement? Quels légumes aime-t-elle? Est-ce qu'elle est active ou plutôt calme? Sophie répond avec patience. Je commence à comprendre le problème. La tortue est gourmande et difficile. Mais je suis confiant. Avec de la patience et quelques astuces, nous pouvons l'aider. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre aventure. Je suis excité et curieux. Mon travail est parfois difficile, mais voir les animaux heureux me rend très content. Torti et moi allons commencer un programme pour manger sainement. Ce sera amusant et éducatif. Je regarde ce que la tortue mange. Après notre première rencontre, je décide de passer la journée avec Torti pour observer ses habitudes. C'est important de comprendre ce que l'animal aime et ce qu'il refuse de manger. Je prépare mon carnet et mon stylo pour noter tout. Sophie me laisse seule avec Torti pendant un moment et je commence mon observation. Torti est très curieuse. Elle se déplace lentement sur le sol de son aquarium. Elle regarde les légumes dans son bol, mais elle ne les touche pas. Ensuite, elle sent un petit morceau de gâteau sur la table. Ses yeux brillent et elle s'avance vers le sucre. Je note cela dans mon carnet. Préfère les sucreries aux légumes. C'est un comportement classique pour certains animaux gourmands. Je décide de tester différentes sortes de légumes et de fruits. Je mets des carottes, des feuilles de salade, des pommes et des morceaux de concombre. Torti approche et regarde tout, mais elle ne mange rien. Elle secoue sa tête et retourne près de la table où il y a un petit morceau de sucre. Je comprends que la tentation est forte. Pour mieux comprendre son comportement, je note aussi l'heure et la durée de ses repas. Je remarque que Torti mange très peu le matin
et presque rien l'après-midi. Elle préfère grignoter de temps en temps plutôt que de manger un vrai repas. Sophie me dit que Torti est très gourmande depuis qu'elle a goûté son premier gâteau. Maintenant, elle refuse presque tout sauf le sucre. Je parle doucement à Torti pour la rassurer. « Ce n'est pas grave, Torti. Je suis là pour t'aider. » Elle me regarde avec ses yeux brillants et fait un petit mouvement avec sa tête, comme si elle comprenait. C'est fascinant de communiquer avec les animaux sans mots. Ils sentent notre énergie et nos intentions. Après plusieurs heures d'observation, je commence à comprendre le problème. Torti aime beaucoup le sucre et elle a peur ou n'aime pas certains légumes. C'est un comportement difficile à changer, mais pas impossible. Avec patience et un plan, nous pouvons aider Torti à manger plus sainement et à être heureuse. Je finis la journée en écrivant un résumé dans mon carnet. Observation terminée. Prochain objectif, créer un plan pour encourager Torti à manger des légumes. Je suis motivé et prêt pour le prochain jour. J'essaie de lui donner des légumes. Le lendemain, je commence le plan pour aider Torti à manger sainement. J'ai préparé différents légumes et fruits pour elle. Il y a des carottes, de la salade, des pommes et même un peu de pastèque. Je veux que les légumes soient intéressants et amusants pour elle. Je coupe les légumes en petits morceaux et je les mets dans son bol. Torti regarde son bol avec curiosité. Elle approche lentement et sent les légumes avec sa tête. Mais après quelques minutes, elle recule. Elle préfère regarder le petit gâteau sur la table. Je décide de ne pas forcer Torti. Les animaux ne doivent jamais se sentir obligés. Je commence à utiliser une astuce. Mélanger un petit morceau de fruit avec le gâteau. Ainsi, elle goûte le fruit sans s'en rendre compte. Petit à petit, Torti commence à manger un peu de pommes. Je suis très content et je note tout dans mon carnet. Torti mange un petit morceau de pomme avec le gâteau. Je répète cette technique plusieurs fois pendant la journée. Chaque fois, je réduis la quantité de gâteau et j'augmente la quantité de légumes et de fruits. Je parle doucement à Torti pour l'encourager. « Très bien, Torti, tu es courageuse. » Les animaux aiment les encouragements et les mots gentils. Torti semble comprendre, et elle commence à être plus intéressée par les légumes. Elle mange un peu de carottes et de salade après quelques essais. Sophie est très heureuse de voir les progrès de sa tortue. Elle me dit « Merci beaucoup, Camille. Je ne pensais pas que Torti mangerait des légumes aujourd'hui. » Je lui explique qu'il faut être patient. Les animaux changent lentement leurs habitudes, mais avec de la régularité, ils réussissent. À la fin de la journée, Torti a goûté presque tous les légumes et fruits. Elle est encore gourmande, mais elle commence à comprendre qu'elle peut aimer les légumes. Je note dans mon carnet « Progrès significatif ». Torti commence à manger sainement. Je suis très content. C'est un bon début. Demain, nous continuerons avec de nouvelles astuces pour encourager Torti à manger encore plus de légumes. Chaque petit pas est important pour sa santé et son bonheur. Je vois la tortue heureuse. Après plusieurs jours de travail, je remarque de grands progrès avec Torti. Elle mange maintenant beaucoup plus de légumes et de fruits. Bien sûr, elle aime encore un petit morceau de gâteau, mais ce n'est plus le centre de son alimentation. Je suis très heureux et fier de mon travail. Aujourd'hui,
Je passe la matinée avec Torti pour continuer les exercices. Je mets différents légumes dans son bol, des carottes, de la salade, des petits morceaux de pommes et un peu de courgettes. Cette fois, elle approche le bol sans hésiter. Elle sent les légumes et commence à manger une carotte. Je souris et je dis doucement « Très bien, Torti. Bravo !» Sophie regarde avec attention et elle est très contente. Elle dit « Camille, c'est incroyable. Torti mange des légumes toute seule. » Je lui explique que le progrès vient de la patience et de la régularité. Les animaux apprennent doucement et chaque petit succès est important. Torti a maintenant confiance et elle est plus curieuse. Elle n'a plus peur des nouveaux aliments et elle goûte facilement tout ce que je propose. L'après-midi, je décide de faire un petit jeu pour encourager Torti. Je cache des morceaux de légumes dans de petits papiers colorés. Torti doit chercher les légumes et les manger. C'est amusant pour elle et éducatif. Elle se déplace lentement, trouve les morceaux et les mange avec plaisir. Je note dans mon carnet « Torti mange tous les légumes ». Elle joue et apprend en même temps. À la fin de la journée, Torti est pleine et heureuse. Elle s'allonge doucement dans son aquarium et ferme les yeux. Je peux voir qu'elle est détendue et contente. Sophie me remercie chaleureusement. « Merci Camille. Vous avez changé la vie de Torti ?» Je lui réponds. « Non, Torti a fait le travail elle-même, nous l'avons seulement guidée. » Avant de partir, je fais un résumé dans mon carnet. Torti est maintenant en bonne santé. Elle mange sainement et est heureuse. Le programme fonctionne. Je sens une grande satisfaction. Être psychologue pour animaux est un métier spécial. Voir les animaux heureux et en bonne santé est la meilleure récompense. Je quitte la maison avec un sourire. Je sais que Torti va continuer à progresser chaque jour. Mon travail n'est jamais terminé, mais chaque succès rend mon métier passionnant et joyeux. Aujourd'hui, Torti est un exemple parfait de patience, d'amour et de persévérance. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.